Alors, pour le montage en X, il est généralement utilisé pour un arbre tournant. Voici un exemple sur lequel on va s'appuyer pour expliquer le montage en X. Là, on a un arbre qui est tournant, un logement qui est fixe, qui est assemblé par une vis à tête hexagonale par rapport à un couvercle et des cales de réglage que l'on a ici. Et l'utilisation de roulement à rouleau conique à gauche et à droite. Donc, c'est ce type de roulement-là. Dans ce montage, on a laissé un petit jeu ici pour la dilatation en cas d'échauffement, donc pour permettre le déplacement axial de ces roulements-là, afin qu'ils ne soient pas bloqués. Il y a aussi l'utilisation de joints pour étanchéité statique, afin d'éviter des fuites d'huile, par exemple. Voilà pour le système. Et au niveau des arrêts axiaux, il faut remarquer que chaque roulement a une bague intérieure et une bague extérieure qui est arrêtée en translation. Donc là, on a un seul arrêt en translation sur cette bague extérieure du roulement et un seul sur la bague intérieure de ce roulement-là. Pareil pour le roulement de droite. Et maintenant, pourquoi on parle de montage en X? La réponse est au niveau de la transmission des efforts. Parce que quand on applique une pression de la vis, l'effort va être transmis au niveau de la bague extérieure du roulement de gauche. Et la transmission va se faire de la sorte jusqu'au roulement de droite. Ce schéma-là donne quelque chose qui ressemble à un X. On parle de montage en X. Et voilà, au niveau des ajustements, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes sur les roulements à billes à contact radial, on doit utiliser les lettres que l'on a ici. Donc, toutes ces options sont possibles. Et maintenant, quand il s'agit de roulement à rouleau conique, on va plutôt utiliser ces lettres au niveau des tolérances sur l'arbre, afin d'avoir un montage serré. Donc, je rappelle que la bague tournante est toujours montée serrée et la bague qui ne bouge pas est montée avec gel. Le principe ne change pas par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Alors maintenant, passons à un exercice d'application de montage de roulement. L'idée est d'assurer le guidage en rotation de cet arbre-là par rapport au logement qui est fixe, en insérant des roulements et en ajoutant un certain nombre de pièces afin de rendre le montage fonctionnel. Voilà ce que ça donne comme solution. L'arbre numéro 3 qui est tournant et donc guidé en rotation par ce roulement-là à billes à contact oblique à gauche et celui-là qui est à droite. Il faut toujours deux roulements pour assurer le guidage en rotation. Et maintenant, ici, on a un montage en X. Quoi? Parce qu'on a deux arrêts au niveau de chaque roulement. Donc ici, un arrêt sur la bague extérieure du roulement qui est réalisé par l'épaulement de la pièce 1, donc de l'alésage. Et un arrêt axial, c'est l'épaulement de l'arbre au niveau de la bague intérieure qui est tournante. C'est la même chose au niveau du roulement de droite, sauf qu'ici, l'arrêt axial est réalisé par le couvercle qui est en couleur verte. Et au niveau des ajustements, les bagues tournantes doivent être montées serrées avec une tolérance de M6 au niveau de l'arbre. Et les bagues qui sont fixes avec le logement vont être montées avec jeu. La tolérance H7 peut suffire pour réaliser un ajustement glissant à ce niveau. Alors pour compléter le montage, on a mis un couvercle qui est assemblé par vis par rapport au logement. On a une liaison encastrement ici et un joint à lèvres là pour assurer l'étanchéité du système. Ensuite, pour le montage des joints, on a une tolérance de H11 sur l'arbre et une tolérance de H8 sur le logement du joint qui est ici le couvercle. Et la suite, c'est juste l'utilisation de ce qu'on appelle accouplement, qu'on verra plus tard, qui permet donc de lier en rotation l'arbre 15 et l'arbre numéro 3 qu'on a ici, en utilisant une vis de pression là et une goupille cylindrique au niveau de l'arbre par rapport à l'accouplement. Donc l'accouplement étant cette pièce que l'on a ici, qui en vue de dessus donne ça. Et concrètement, ça donne ceci, l'arbre et le logement, l'arbre étant ici, le logement, les deux roulements à billes à contact oblique, qui vont être assemblés, plus le joint plat ici pour assurer l'étanchéité statique, le couvercle en couleur verte et le joint à lèvres pour assurer l'étanchéité dynamique du système. L'accouplement étant la pièce en couleur violette, une vis de pression
qui va donc assembler ces deux. Et un autre arbre qui va être mis en liaison encastrement par la goupille par rapport à l'accouplement. On est arrivé au terme de cette vidéo assez courte et simple qui explique le montage des roulements à billes à contact oblique et des roulements à rouleau conique.